accueillons sur notre plateau une personnalité tout à fait particulière, un mentaliste perceptionniste. Il est considéré comme le meilleur mentaliste francophone. Mesdames et messieurs, Christophe Ambre. Merci. Bonjour Christophe, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est un mentaliste perceptionniste? Alors c'est tout ce qui est lié en fait à ce que les gens me renvoient, à la perception. D'où le mot perceptionniste, c'est-à-dire là, je perçois ce que les gens me renvoient, ce qu'ils font, leur signe astrologique, leur vie, et donc voilà, c'est vraiment c'est de la perception. C'est pour ça que j'ai appelé, c'est pour ça que je m'appelle perceptionniste. Pour définir une personnalité, pour... Oui, pour savoir ce qu'ils pensent, pour voilà, c'est je perçois ce qu'ils ont dans la tête. Et en quoi ça peut les aider, du coup? Les aider, je sais pas, des fois ça peut les aider à comprendre mieux eux-mêmes comment ils sont. Ça c'est vrai, en fait. En réfléchissant, ça permet quelquefois, comme pour le technique sophiste, en fait, du cube, de mieux se connaître par rapport à quelque chose d'extérieur. D'accord. Et vous êtes venu avec des accessoires? Oui, alors des accessoires, je suis venu avec des marqueurs et des cahiers. Voilà, on appelle ça des accessoires. L'idée est très simple. Tenez, Pierre, oui, je vous en donne un. Votre prénom, c'est, pardon? Élie. Élie. Et on va faire avec vous votre prénom? Martin. Martin. Alors, je vous donne aussi à chacun un marqueur. Voilà. Voilà. L'idée est très simple, je vais vous dire quelques mots. Okay. Et par rapport à ces mots, vous allez faire une image dans votre esprit. D'abord en noir et blanc, et puis ensuite en couleur, en 3 dimensions, avec les détails, avec tout ce qui vous vient. Okay? Et je vais vous dire réveil, admirable, welcome. Maintenant, cachez votre dessin. J'aimerais que personne ne voit votre dessin sauf vous. Donc voilà. avec ces 3 mots, on dessine? Exactement. Ok. Gardez votre dessin pour vous, ne le montrez à personne. Élie, vous voulez changer de dessin? J'ai choisi quelque chose un peu compliqué. D'accord. C'est la première chose qui est arrivée sur tête. Il y a beaucoup de détails. C'est un dessin inconscient ou conscient? Inconscient. Inconscient. Ouais. Ok. Je peux voir votre dessin? Voilà. Je te le donne. Voilà. Alors c'est intéressant, vous avez dessiné un bonhomme. Ou peut-être un super-héros, je sais pas, parce qu'il a un peu... Ah, c'est le Petit Prince. Ouais. Pas très bien fait. C'est une sorte de super-héros, le Petit. Je vais vous dire ce que ça veut dire, ce que vous me renvoyez. Ça crée chez moi des images. En voyant ce dessin, je vous vois, vous êtes dans la forêt. Vous marchez dans la forêt et en fait, vous avancez et vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Vous allez tout droit, vous arrêtez à gauche, à droite. Ce qui signifie que pour l'instant, vous avez plusieurs possibilités et vous ne savez pas encore dans quelle vraiment direction aller. Vous avez trop de choix, vous êtes encore dans l'incertitude. Et là, ce qui me vient, c'est que d'un coup, vous voyez un ruisseau avec plein de couleurs. Et là, ça vous rend heureuse. Ce ruisseau vous apporte un sourire sur le visage. Vous êtes vraiment heureuse. Ce qui veut dire que vous avez aussi une imagination débordante, puisque ce ruisseau, vous le voyez vraiment avec plein de couleurs chatoyantes. Et ensuite, ce que je vois, c'est que vous arrivez, il y a une espèce de ferme. Je vois une ferme. Et il n'y a rien autour. Il n'y a personne. Et vous rentrez dans cette ferme, et il n'y a personne. Et vous allez dans la buanderie, et il y a une robe. C'est une robe de mariée. Et vous voulez l'essayer. Vous la mettez et vous êtes vraiment contente et vous dites « Ah, elle me va bien ». Et là, vous cherchez un miroir. Et là, vous trouvez un miroir, vous observez
et vous vous trouvez très belle. Ça vous remplit de joie. Ce qui veut dire que vous êtes à la recherche du prince charmant. Vous êtes encore dans l'objectif de trouver quelqu'un qui vous convient, que le mariage a une valeur importante pour vous. Oui, c'est important quand je suis mariée. Oui, Ouais. c'est juste. Hein. Ok, C'est vrai? bien sûr. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez votre dessin conscient. Vous ne montrez à personne, c'est pareil. Petit prince. Très bien. Donc au tout début, je vous ai dit 3 mots. Je vais compter à 3. Et à 3, vous allez tous tourner vos dessins vers les autres. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Ah, pas loin. Quelque chose de circulaire. On a tous fait un soleil. Sauf vous, vous avez fait une horloge, mais c'est circulaire. C'est proche du soleil aussi. C'est cet aspect-là. C'est très intéressant. Et les aiguilles, ça peut être aussi les... Exactement, Ouais, ça c'est peut vrai. être les rayons du soleil. Tout à fait. Voilà. Intéressant comme quoi, Ouais. avec 3 mots, on peut influencer les gens. Absolument. Donc là, c'était l'idée de cet exercice, c'était de nous mettre sur une voie commune, c'est ça? Exactement, D'accord. c'est-à-dire en fait, via 3 mots, j'ai créé une image dans votre esprit qui a amené quelque chose de circulaire. D'accord. Voilà, un soleil ou en l'occurrence C'est un réveil. un réveil, voilà, mais quelque chose de circulaire, quelque chose de Ah ouais. rond, de visible, qui est lié à... Voilà, et c'est ce que vous êtes tous arrivés. Ah, impressionnant. Voilà. Ah, c'est bien.